Si tu fais du trading, peu importe ta méthode d'analyse technique, tu te dois d'utiliser l'outil que je vais te présenter dans cette vidéo qui est le retracement de Fibonacci. Il est extrêmement pertinent, il est utilisé par les plus grands traders. Personnellement, il m'a permis de doubler mon win rate, de diminuer mes stop loss drastiquement, d'augmenter énormément mes probabilités. Et c'est un outil mathématique, mécanique. Écoute attentivement si tu veux vraiment exploser dans ton trading et avoir un outil qui va te permettre d'avoir une vision bien plus claire du marché et ne plus te faire manipuler comme tout le monde. C'est parti. Je vais partir du principe que vous êtes un parfait néophyte, que vous n'avez jamais entendu parler de Leonardo Fibonacci. On commence directement. Leonardo Fibonacci, c'est celui qui a découvert justement ce retracement. C'est une suite de nombres où chaque nombre est la somme des deux précédents. Si vous avez fait des maths au lycée, vous connaissez les suites. Il est présent partout dans la nature, coquillages, galaxies, proportions du corps humain. C'est des ratios qu'on va retrouver partout. On peut les retrouver donc aussi dans les marchés financiers. Ces ratios sont utilisés par les plus grands analystes comme Paul Tudor Jones et Steve Nissen pour identifier les zones de correction potentielle du prix avant qu'il ne reparte. Ça va être très clair très rapidement, vous allez voir. Les maîtres de Fibonacci, juste en haut, je vous ai parlé de Paul Tudor Jones et Steve Nissen, mais c'est qui ces gens-là? Paul Tudor Jones a prédit le crash de 87 grâce au retracement de Fibonacci. Il utilise ces niveaux pour ses décisions majeures depuis 40 ans. Paul Tudor Jones, si vous ne le connaissez pas, c'est une référence dans le domaine du trading et de l'analyse technique. Et Steve Nissen, c'est aussi une référence parce que c'est le pionnier des chandeliers japonais en Occident. C'est vraiment quelqu'un qui a masterisé, qui a compris les chandeliers japonais comme personne. Et il combine Fibonacci avec ses patterns pour des entrées précises et rentables bien évidemment. Hop. Là, on part directement au vif du sujet, comment les identifier ces niveaux. Maintenant que vous connaissez normalement la structure et les liquidités, il vous manque cet outil pour vraiment augmenter votre win rate de manière drastique. Alors, les trois niveaux magiques. On a d'abord, j'ai appelé ça magique parce que vous allez le voir, c'est affolant comment c'est précis sur les marchés. Les trois niveaux magiques. 0,5 équilibrium. C'est un point pivot psychologique majeur où les acheteurs et les vendeurs s'affrontent. Ça, c'est pour vous donner une sorte de narrative autour. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les 0,5, le 0,618, qui est le nombre d'or grâce au secret de Fibonacci, et les 0,705 OTE, ça vient d'ICT, ce sont des niveaux où le prix va venir souvent réagir et va prendre ses points bas pour pouvoir continuer une tendance haussière ou ses points hauts pour pouvoir continuer une tendance baissière. Là, concrètement, 0,5 c'est l'équilibrium. Vous voyez, vous avez un marché. On ne va jamais acheter lorsqu'on est dans une tendance haussière, lorsque le prix est dans la première partie, c'est-à-dire, on va dire en premium, lorsque le prix est cher. À partir du moment où il sera en dessous des 0,5, il sera en discount. Regardez, vous préférez acheter une paire de chaussures lorsqu'elle a son prix le plus haut, ou alors vous préférez acheter une paire de chaussures lorsqu'il y a les soldes et qu'il y a moins 50, moins 70%. Ça paraît logique, mais pourtant la plupart des traders, des investisseurs se trompent et la psychologie humaine a envie d'acheter quand c'est haut et a envie de vendre quand c'est bas. Parce qu'on a plein de biais psychologiques qui vont rentrer en jeu. Regardez, tout le monde, là, actuellement, tout le monde se précipite actuellement pour acheter de l'or, alors qu'on est sur un ATH. Il suffit juste d'aller sur ce graphique. Hop, on va en monthly, on supprime tout ça. Tout le monde veut acheter de l'or à ce moment-là, alors que ça paraît logique que c'est bien plus risqué d'acheter ici que d'acheter lorsque c'est plus bas, ici notamment. Tout le monde voulait acheter du Bitcoin, on a tout supprimé. Là, tout le monde, lorsque ça commence à monter, voulait acheter du Bitcoin. Là, on est sur un ATH. Personne ne voulait en acheter en novembre 2022. Lorsque c'était à 15K, tout le monde disait Bitcoin c'est mort, ça va à 8000, ça va à 12 000, c'est mort, ça va à zéro. C'est la psychologie humaine. Ça paraît logique lorsque je vous dis ça, qu'il faut acheter bas et vendre haut. Mais en réalité, l'humain a envie de vendre bas et a envie d'acheter haut. Il faut aller à l'encontre de ces pulsions. Et justement, grâce à Fibonacci, on peut, et c'est vraiment quelque chose de mécanique et de rationnel. Revenons-en à notre niveau. Voilà. Donc le 0,5 équilibrium, vous voulez acheter lorsque vous êtes en promo et non lorsque le prix est ultra cher. 0,118, c'est un niveau clé que vous allez voir sur le graphique qui est très important et qui fait plutôt bien réagir le marché. Et les 0,705, ça vient de citer, c'est l'optimal trade entry. Souvent, notamment sur le gold, parce que moi je suis spécialisé sur le gold, c'est quelque chose qui va très très bien réagir. Mais en gros, s'il faut retenir une règle pour l'instant, c'est vraiment on n'achète jamais en premium. On va pas acheter sur un ATH. À part si on est un scalper ou un intraday, mais en l'occurrence, on va souvent attendre des retracements parce que vous savez que le marché est fractal. Donc maintenant, on passe directement, une fois que je vous ai expliqué ça, sur les graphiques pour que ce soit vraiment plus clair pour vous. Donc, je pars du principe que vous connaissez déjà la structure et la liquidité. Comment est-ce qu'on place ce fameux retracement de Fibonacci? Là, on peut voir qu'on a un marché fictif que je vous ai tracé. Ici, on a un higher high, higher low, higher high. Ça, vous êtes censé le savoir. Ok. On va prendre, là, dans une tendance haussière, notre retracement de Fibonacci. On va le placer d'abord
en bas, ici sur le higher low, et on va l'amener sur le point haut qui tient minimum le marché, du coup sur notre higher high. Et là, regardez, ça va nous donner des niveaux. On sait qu'il ne faut surtout pas acheter. C'est interdit d'acheter dans toute cette partie-là. Toute cette partie-là, quand le prix va retracer, c'est interdit. On ne va pas acheter ici. En revanche, vous savez quoi? Je vais vous mettre un Fibo Premium Discount pour que ce soit bien plus simple, bien plus compréhensible pour vous. Alors, hop, où est-ce qu'il est? Bien, c'est pas lui. Ok, voilà, regardez. Je vous place un beau Fibo pour que vous compreniez. On ne va jamais acheter, regardez ici, on ne va jamais acheter dans la partie haute, dans ce qu'on va appeler le premium lorsqu'on est acheteur. Premium, on ne va jamais acheter ici. On va toujours attendre à ce que le prix revienne en discount, c'est-à-dire qu'il retrace au moins 50% de son mouvement. C'est l'équilibrium du marché. Donc, on va acheter lorsque le prix est au moins à moins 50 si vous préférez. Et là, cette zone-là, on l'appelle discount. Ça veut dire que là, si par exemple, même si on a une structure, on a une inversion de structure, on a des liquidités, on a tout ce qu'il nous faut, on a tous nos indicateurs, tout ce que vous voulez dans cette partie-là, ici, eh bien, on ne va pas acheter parce qu'on sait que ça ne va pas tenir. Que ce soit en M1, en M2, en M3, en H1, en H4, en daily, on sait que ça va être que temporaire et nous, on veut profiter des vrais moves et avoir un maximum de probabilité. Donc, on va attendre que le prix revienne au moins dans ce niveau-là, au moins dans les 50%, au moins en discount lorsqu'on est acheteur, du coup, pour pouvoir acheter. Parce que tout ce qu'il y a ici, ça va être des pièges, des manipulations et vous allez vous faire avoir et ça va diminuer drastiquement votre win rate. Votre win rate, c'est votre taux de réussite et c'est absolument ce que vous voulez éviter. Donc, règle simple, on n'achète jamais en premium et on ne vend jamais en discount. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous avez compris comment on place le retracement de Fibonacci et à la vente, du coup, c'est exactement la même chose. Vous prenez votre point haut, votre du coup lower high et ici votre lower low. Vous le placez à chaque fois, là, du coup, de haut en bas. En fait, vous suivez le marché et vous allez avoir vos niveaux qui vont être pertinents. Et du coup, on ne vend jamais, hop, là, faut que j'inverse du coup. On ne vend jamais en discount. On attend toujours de vendre en premium lorsque le prix est cher et on n'achète jamais en discount, en premium. Dans ce sens-là, je retourne. Justement, on n'achète jamais en premium parce qu'on veut acheter quelque chose de pas cher, pas quelque chose de cher. On passe directement sur un exemple que ce soit compréhensible et le plus concret possible pour vous. Hop. Alors là, on est sur le DXY. Le DXY, c'est l'indice du dollar. Ça vous donne à peu près la valeur du dollar sur le marché. Regardez, là, je suis en monthly, ok? C'est énorme. Vous connaissez normalement la structure et la liquidité. Donc là, si je vous trace en gros de la grosse structure, on est quand même là en monthly. Donc, c'est pas du scalping. Là, regardez, hop, on va tracer notre structure. Vous connaissez déjà. Voir higher low, higher high. Ici, je considère que vu qu'on est en monthly, c'est-à-dire que chaque bougie est égale à un mois, et bien là, c'est quand même une grosse prise de liquidité. Du coup, je considère ma structure comme ça. Faut savoir être flexible. Hop, là, du coup, hein, regardez, lower low, lower high, higher low, lower high, c'est marrant. Et là, prise d'argent, ok, du coup, lower low, et là, boum, cassure. Et en gros, on pourrait faire ça en interne, etc. Mais là, c'est notre high. Faut prendre les gros mouvements majeurs, faut pas souvent se situer sur des petites choses qui se passent en interne avec le Fibonacci. Ça, c'est un tip que je peux vous passer, que vous pouvez appliquer directement dans votre trading. Donc là, je prends mon point bas, sachant que là, du coup, je suis repassé haussier, j'ai une belle cassure de structure. Je le mets sur mon point haut, et regardez, hop, on n'achète jamais en premium, on achète toujours lorsque le prix est au bon revenu sur les 50%. Regardez, on dirait que c'est magique. Le prix, je vais décaler ça pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Le prix, hop, regardez, je vais zoomer, que vous vous rendiez compte. Hop, regardez, on est parfaitement dessus normalement, vous voyez. Hop, le prix, il revient où? Exactement sur les 50% de Fibonacci. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. C'est que malgré le fait qu'on puisse avoir des configurations haussières avant, eh bien on sait qu'on n'achètera jamais à long terme. Lorsque notre high a été créé, on voit qu'il commence à tenir le marché pas mal ici, par exemple à ce niveau-là, eh bien on sait qu'on va attendre au moins que le prix revienne là. Et regardez, lorsqu'on couple ça à la structure et à la liquidité, la structure, ça va nous aider à voir les liquidités, parce qu'on va pouvoir repérer les creux et les sommets du marché. Ici, vous pouvez voir qu'on avait une liquidité, un inducement, avec une sorte d'impulsion, retracement, continuation. Et ici, pour ceux qui verront après la vidéo sur week-off, vous comprendrez très aisément qu'on avait un très beau week-off avec un SC, un STB, un spring. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que ça a fonctionné. Regardez, tiens, là, en weekly, on va ajouter en weekly, boum, on place, regardez, notre structure weekly, notre grosse structure, on va dire que c'était un truc comme ça avec lower low, lower low, boom, cassure, fail, higher high. Le prix va revenir au minimum dans les 50%. Et puis là, vous pouvez voir en termes de liquidité qu'on avait déjà une trendline de liquidité, mais surtout, regardez tous ces equal low, tout ce qui doit venir sauter. Et là, avec un très beau test en plus, du coup, un inducement ici, boom, que je vais noter ID,
liquidité. Hop, excusez-moi, où se trouve-t-il? Je l'ai supprimé. Donc là, vous pouvez voir, j'ai laissé la fourchette comme ça, parfait. Que là, ce niveau de prix va venir être forcément récupéré parce qu'en plus, lorsqu'on place notre Fibonacci, et bon, je vais arrêter, je vais me placer le prix, on va attendre qu'il revienne. Là, du coup, quand on a vu ça, on savait que c'est une liquidité en attente. Ici aussi, le prix revient bien en discount pour venir chercher, mais là, c'est pas encore le sujet, un niveau intéressant ici, et bon, pour pouvoir exploser. Regardez, le Fibonacci, là, en termes de structure, on va faire la structure weekly, du coup, low, low, higher higher low, boom, higher high. Cassure de structure BOS. Pour l'instant, vous êtes OK. Là, vous savez faire ça. Là, on fait quoi? C'est aussi simple que ça. On prend notre Fibonacci, le haut, le bas, puis le haut. Boum. Et là, on sait, avec nos liquidités, un arrêt test, un très bel inducement ici. Regardez, impulsion, retracement, continuation, que ça c'est un niveau qui doit sauter. Ce niveau, il s'effectue en discount. Et ici, après, on voit que le prix, c'est vraiment actuellement, regardez ce que le prix nous fait. Il revient réagir à court terme, pour l'instant, dans les 0,705 de Fibonacci. Regardez, c'est vraiment à ce niveau-là, boum, il réagit. Et nous, on prend des trades qui durent la journée, souvent quelques heures à quelques jours grand maximum. Donc, on peut voir que c'est ultra pertinent. Là, je vous montre en monthly, en weekly, pour vous rendre compte que si ça fonctionne aussi précisément dans ces unités de temps, c'est que c'est quelque chose qui fonctionne et qui est factuel. Là, regardez, parce que vous savez que le prix des fractales... Si tu veux vraiment passer un step dans ton trading sur cette fin d'année 2025, je te laisse booker un appel en description. C'est le premier lien. C'est complètement gratuit. On va analyser ensemble tes points forts, les challenges auxquels tu peux faire face. Et je vais te proposer une roadmap complètement personnalisée. Une roadmap, c'est un plan d'action. Et donc là, il sera sur mesure que j'aurai appliqué à ta place pour atteindre cette fameuse rentabilité en trading, pouvoir faire de l'argent sur les marchés le plus rapidement possible. Book l'appel en description et on repart directement sur la vidéo. On va pas tout le temps acheter, on peut très bien vendre malgré le fait qu'on soit haussier en HTF. Je vais vous le mettre, hop, regardez, on va aller en weekly, monthly, comme vous voulez. Là, si on prend dans cette structure interne le prix, il était entre quelle fourchette et quelle fourchette? Il était entre ce higher high là et ce lower low là, a maintenu le prix quand même, regardez, sur une grosse période de temps. Donc à partir de ce moment-là, on voit que c'est une zone de test, etc. On sait qu'on va vouloir vendre. Déjà, on a de pouvoir nos très très beaux niveaux de liquidité ici avec impulsion, retracement, continuation, plus qui vient de paquer la structure. Donc inducement qui doit absolument sauter. On fait quoi? Là, on peut voir que c'est ce lot là, c'est vrai lot, c'est le vrai lot du marché ici. On place notre Fibonacci, boum, boum, 0,75 de Fibo. Regardez, hop. En plus, c'est un terrain de confirmation évidemment. Là, un très beau week off encore une fois avec BCST, première prise, deuxième prise. Mais vous pouvez voir que faut vraiment mélanger le tout, utiliser le tout pour qu'il y ait vraiment une synergie dans votre stratégie. Et c'est pas un seul concept qui va fonctionner, c'est vraiment l'application de tous ces concepts de la bonne manière qui va faire que vous allez avoir une stratégie qui est ultra puissante. Là, regardez, boum, on revient toujours. Regardez, même là, quand ce lot a été créé, c'est la fractalité. On avait aussi des liquidités en interne, boum. Un petit week off, du coup, moins important que celui-ci, mais qui a tout de même très très bien fait réagir le marché. Et évidemment, on réagit où? Dans un niveau clé qui sont les 50% de Fibonacci. Et là, regardez, vous allez me dire, ouais, mais ça n'a pas tenu. Sans moque que ça tienne pas. On sait qu'à court terme, là, on est quand même en weekly. C'est un niveau qui a tenu le marché 92 jours. Du coup, on peut prendre des ventes sur ces 92 jours. Ou alors, enfin, pour ceux qui sont aussi sur le dollar, parce que là, on est sur le DXY, vous voyez. Et c'est OK. Et là, regardez, encore une fois, ici, on vient prendre la liquidité. En interne, on a une cassure de structure ici, mais on avait aussi une cassure de structure ici. Et donc, on pouvait très bien acheter en plaçant notre Fibonacci, boum, boum, ici. Et on sait qu'on n'allait jamais acheter à ce niveau-là. Et là, regardez, mais ça vous... Non, je veux pas vous spoiler, mais on avait un très bel order block ici, boum. Et là, le prix, il fait quoi? Il monte, il vient chercher un autre niveau clé de Fibonacci pour après redescendre. Et là, il retouche un niveau clé de Fibonacci ultra intéressant. Là, pour l'instant, on a ces liquidités là en attente, ok. Je crois qu'il y a un niveau, je crois que c'est en 4 heures, je suis pas sûr. Regardez comment c'est accurate. Enfin, excusez-moi, c'est pertinent. Voilà. Regardez, là, par exemple, on peut prendre notre grosse structure qui est comme ça. Si on prend là vraiment de la majeure, on a low, 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 high, low, low. Regardez. Moi, j'aurais pas tracé comme ça, mais une personne pourrait la tracer comme ça. Ici, on peut voir qu'on revient au minimum en discount avec toujours des liquidités qui nous protègent. Mais regardez, pour moi, la structure, elle est comme ça ici. Hop, faut vraiment suivre le prix avec low, 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 high, low, 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 high. Et ça, c'est vraiment de l'interne. Mais pour vendre, j'aurais pris cette structure-là, du coup. Pourquoi on réagit? C'est logique, puisqu'on a pris, comme vous avez pu le voir, la grosse liquidité, les énormes niveaux de liquidité. Boum, on réagit à la hausse. Du coup, on savait qu'ici, on pouvait s'attendre à une réaction à la hausse. Et là, on fait quoi? Je suis d'accord que ça, c'est des liquidités qui, à terme, lorsque regardez, je vais en daily, j'aimerais bien que ce niveau-là, il saute. Pour moi, c'est un niveau de liquidité. Je suis d'accord que ici, c'est un niveau de liquidité. Mais regardez, on peut
très bien vendre si on a d'autres confirmations. Et ici, il faut voir qu'on était protégé par de très très belles liquidités. Boum, boum, boum. Et là, on place notre Fibonacci. On sait très bien qu'on ne revendra jamais, 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 vous entendez, jamais avant les 50%, que les 50% n'aient été atteints. Et là, regardez, boum, la première petite réaction pas concluante. Et là, le prix revient. Il y a d'autres choses en interne, évidemment. Il y a des order blocks, il y a des fair value gap, il y a de l'IPA, il y a l'imbalance. Mais, regardez, le prix revient où? Dans ce niveau clé des 0,705 de Fibonacci. Je vais faire ça en vert. Hop, vous voyez, on est vraiment dans le prolongement. Et là, le prix chute très fortement. C'est toujours comme ça. Et regardez, là, pour ce petit retracement, vous connaissez la structure, la liquidité. Hop, low, low. Regardez, low, high, low, low. Low, high, boom. Du coup, ça, on sait que impulsion, retracement, continuation. Ça, c'est notre première émission, notre premier retracement, il devra sauter. En plus, là, avec des equal low, boom. Je note juste fourchette. Regardez, dans notre structure entre, excusez-moi, il y a une mouche, je sais pas ce qu'elle fait là. Hop, moi je l'ai bien touché. Là, en gros, si on va en daily, on a ici, regardez, notre lower low, lower high. On place un Fibonacci, je vais le placer en 4 heures. Hop, lower low, lower high. On va attendre que le prix revienne tiens, au minimum ici. Là, il y avait des petites choses en interne. Du coup, ça, c'était des choses qui étaient prenables, des mouvements qui étaient prenables. Et là, regardez, première liquidité qui vient de prise. On revient bien en discount et boum. Ok, là, c'est un mouvement qui dure, par exemple, 3 jours. Mais c'est un mouvement, on sait qu'ici, lorsqu'on va aller à ce moment-là, regardez, je vais vous mettre un replay. Lorsque je vais aller à ce moment-là sur l'euro USD, parce que du coup là c'est l'indice de devise du dollar, là c'est en full direct, boom, je vais mettre ici c'est bien au 27 mai 2025, je vais mettre un replay ici aussi, on est bien au 27 mai 2025, non, ça va être une période qui va être, sachant qu'elle est haussière pour le dollar, baissière pour l'euro USD, parce que c'est le dollar qui drive tout, et regardez, c'est exactement à la même période, boum, boum, ici, regardez, 28 mai, vous voyez, là ça représente la même chose, ici, lorsqu'on a une baisse, et ben après on a une hausse sur vu que c'est la contrepartie, c'est l'adversaire. Ici, il y avait des choses intéressantes à prendre. Je me suis un peu éloigné, je vais passer sur les autres graphiques. Regardez, ici, là, toujours structure liquidité. C'est vraiment, faut l'assembler au tout. Je ne cesserai de me répéter, faut l'assembler. Faut que votre stratégie fasse une synergie, tous les concepts se complètent. Regardez, là, prise d'argent, je suis persuadé qu'on revient dans les 0,5 du niveau de structure majeure à gauche. Là, on va se mettre en weekly. Ouh là là, je sais pas ce que c'est. Boum, boum. Ça, c'était une autre stratégie. Donc, un autre type de retraitement de Fibonacci, mais là on s'y intéresse pas ici. Regardez, là on peut voir qu'on a quoi? Notre low low, boom, notre higher high, nos liquidités en interne, donc on sait que là on n'achètera pas avant. C'est simple après coup là, vous voyez, vous allez voir, hop, on place notre Fibo, boom, ça correspond plutôt proche des 0,705. Ici, on a un niveau que vous comprendrez dans la prochaine vidéo, car c'est le dernier module de la formation gratuite. Regardez ici, on se place comment? Regardez, boum. On peut voir sur notre structure higher low, higher high. Concrètement, on est comme ça. On place notre retracement de Fibonacci. Le prix, il fait quoi? Il y en a qui m'ont dit, ouais, regardez, tu veux prendre ce niveau-là. Pour moi, là, il y a une grosse manipulation ici. On avait celle-ci, mais là, on a notre premier, on savait très bien qu'il nous fallait notre premier vrai retracement, comme ça. Il réagit où? En discount, donc parfait. Et là, regardez la structure. BOS ici, que je viens de noter. Higher low, higher high, très belle liquidité juste ici, regarde-moi c'est très beau equal low, on sait très bien que le prix va venir en dessous, et lorsqu'on a un vrai retracement, et que là, pertinemment que ça va dans les 0,5 de Fibo, regardez, hop, c'est trop précis. Je vais vous montrer un autre exemple, justement sur le gold, pour vous montrer qu'on peut aussi l'utiliser en day trading. Parce que de toute façon, nous, dans la stratégie, on attend que ce soit des niveaux HTF qui sautent, on attend nos confirmations en LTF pour avoir des plus petites stop loss, donc des entrées plus intéressantes pour timer le marché et pouvoir avoir des RR intéressants. Donc, ce que je vous explique là, les liquidités en daily, faut les marquer, les liquidités en H4, faut les marquer. Regardez, là, on peut voir qu'on est sur le gold, on est sur une tendance qui est très haussière. Je vous ai pris une période là sur le dernier mois, globalement, pour vous montrer que ça fonctionne et que ça fonctionnait pas. Ça fonctionne il y a 100 ans, enfin, il y a 10 ans, il y a 1 an et il y a 6 mois et que ça fonctionne aussi là, pour le coup, ce mois-ci, regardez, 14 octobre 2025. Je sais pas quand la vidéo sortira, mais normalement vers fin octobre, parce qu'aujourd'hui, on est le combien? On est le 24, donc ouais, fin octobre. Alors, regardez, là, toujours la structure liquidité, Ici, on a quoi? Une belle prise de liquidité. Boum. Du coup, on fait quoi? On va aller en 1 heure pour vous rendre compte. En 1 heure, on sait qu'on est très haussier sur le gold. On va prendre nos structures, regardez, et on sait qu'on n'achètera pas avant qu'on soit revenu en discount. Et aussi nos liquidités, sur retracement, continuation, liquidité qui a sauté. Le prix réagit où? Dans les 0,705 de Fibonacci. Et après, il part à la hausse. Ici, regardez, le prix est fractal. Regardez, dans cette confirmation
confirmation haussière qu'on a eu en termes de structure, le prix revient au moins toujours dans les 50. Vous savez quoi, on va aller voir ici, on va aller en 5 minutes parce que nous on sait qu'on attend nos confirmations en 5 minutes, je sais pas ce que c'est que ça. Regardez, boum, là on peut le voir qu'on a quoi, regardez, une très belle cassure de structure avec, attendez, je vais vous tracer la structure. Celui qui est plus conservateur, il va se dire qu'il va attendre la cassure de cette structure là. Low, 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 high, low, low, boom, BOS, changement de tendance, ici. Ok. Celui qui est plus rapide, enfin qui est plus agressif, va se dire, regardez, celui qui prend vraiment les bougies à la lettre. Et du coup, ici, low, 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 high, attendez, je sais pas pourquoi c'est ça. Il va noter sa cassure de structure, sa première cassure de structure, ici. En l'occurrence, ça n'affecte pas. Mais on sait, regardez, avec première cassure de structure, premier retracement, qui en plus se fait tester, inducement, hop. Et là, on va attendre au moins que le prix revienne ici. On va chercher des niveaux pertinents dans justement tout ça pour pouvoir, parce que là, bon, ça c'est un autre concept que vous verrez plus tard dans la prochaine vidéo du coup, mais on va l'attendre au moins dans cette partie-là. Et du coup, là, on peut voir qu'on avait tout, parce que regardez, on avait la structure, la liquidité, prise d'argent, belle cassure, on avait tout dans notre sens, donc incroyable. On réagit dans les 0,75 de Fibonacci, là cassure, vous verrez après autre chose, mais il y a de l'imbalance, de la FVG, tout ce que vous voulez, et là boum. Et là regardez, encore la même chose, même en 5 minutes ici, même si j'aime pas trop en 5 minutes, je préfère l'utiliser sur de plus grosses unités de temps, mais vous voyez que ça fonctionne partout, boum, on revient toujours en premium, en discount pour acheter, c'est une règle d'or. Bon, on retourne en 1 minute, ok, on va du coup supprimer ça, je vous laisse le gros, là on va attendre qu'un high et qu'un low se forme bien, ok. Donc là, regardez, là en plus, une très très belle liquidité, boum. On peut voir que là, il y a un low, un high qui s'est très bien formé. On va noter notre structure majeure, higher, pardon, excusez-moi, higher high, higher low, higher high, on passe bien au-dessus du précédent point haut, on passe par le haut. Boum. Et là, on sait très bien qu'on n'achètera pas tant que le prix ne sera pas revenu en discount. C'est aussi simple que ça. Regardez, comme par hasard, le prix déjà, il réagit où? Première réaction, première inducement qui vient nous créer, il vient nous faire où? Il vient nous l'offrir sur les 0,5, donc un point vraiment où le marché a réagi, il va faire un nouvel ATH, juste une prise d'argent en l'occurrence. Hop, du coup on sait que en plus, le niveau doit sauter, boum, il saute. Et là, regardez, on est bien en premium pour pouvoir exploser par la suite. Vous voyez, là, ça a bien explosé. En plus, vous le connaissez cet exemple. Regardez, votre structure, higher high, higher low, higher high, boom. À l'intérieur de celle-ci, place notre Fibo, le prix, il vient réagir où? Sur les 0,705, son premier retracement s'effectue où? Sur à peu près les 0,5 de Fibonacci. On sait que ici, avec les liquidités qui va nous montrer clair, regardez, ici, on peut voir qu'on a un retracement qui va pas tenir, mais qui peut du coup, parce qu'en fait, il faut être flexible. On sait qu'on a un retracement au-dessus des 0,5. On sait qu'ici, on a une zone pertinente qui est aussi sur les 0,5. On sait que ça va peut-être pas tenir le marché sur le long terme. On sait que ça peut faire réagir à court terme. Et donc là, avec notre liquidité, notre structure qui est plus qu'haussière, hop, hop, eh bien, on sait qu'on va pouvoir acheter dans ces niveaux-là. Bon, regardez, le prix revient, vient manipuler les liquidités, revient ici. On va mettre un trait bleu. Regardez, on va aller en 15 minutes. La liquidité qu'on avait en 4 heures ici, on va la faire grossièrement comme ça. Boum, le prix revient dans les 50%. Et lorsqu'on va chercher dans le mouvement, notre high et notre low majeur sont celui-ci, le low et le high ici. Nos liquidités inducement doit sauter, qui se fait en plus tester ici, boum, donc parfait. Place notre Fibonacci. Je suis persuadé que c'est en discount. Boum, c'est en discount, vous voyez. C'est affolant quand même. C'est même vraiment sur les 0,750. Là, regardez, avec notre Fibonacci, notre structure, notre liquidité, ici, vous pouvez voir que, je vais aller en 4 heures pour que ce soit plus clair. Hop, on prend notre high, notre low, le prix, on avait nos liquidités. Ici, le prix fait quoi? Il revient dans les 0,705. Il nous offre notre confirmation et puis il rechute. Et là, regardez, il vient réagir où? De nouveau, dans les 0,705 de Fibonacci daily. C'est toujours la même chose. Là, on va avancer un peu le graphe. Regardez, des confirmations toujours en interne. Boum. Le prix, il fait quoi? Du coup, regardez, on va faire notre structure interne. On était comment? On va dire comme, attends, pardon. Pardonnez-moi, j'ai bougé ça. Voilà. Alors, ici, notre structure majeure, tac, tac. Là, on peut voir cassure. Donc là, on sait qu'on va attendre le prix au minimum dans les 0,5 de Fibonacci en discount. Et le prix, il fait quoi? Il revient dans les 0,618 nombre d'or. Évidemment, on pouvait le prévoir avec quoi? Cette liquidité ici. Cette liquidité, lorsque je vais en 4 heures, va être beaucoup plus évidente. Regardez. Impulsion, retracement, continuation qui se refait tester une fois, 2 fois ici. C'est vraiment une gymnastique à voir. Boum. 0,618. Niveau pertinent ici avec en plus de la FG, tout ça. Et là, on a des confirmations. Boum. Et puis on peut acheter. C'est aussi simple que ça. Ici, regardez encore. Ici, liquidité. Toutes ces liquidités-là, c'est énorme. On prend un Fibo. C'est au minimum en premium. On prend un Fibo. Boum. On revient. Et puis on chute. Et ici, si on prend notre structure, ça va être exactement la même chose. C'est tout le temps la même chose. Regardez.
hop, structure interne comme ça, 0,705. C'est tout le temps pareil. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Là, regardez. Ici, on fait quoi? Regardez, hop. Venir retracer pour exploser. Low, 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 high. Je vais vous les tracer pour que ce soit plus clair. Tac, tac, tac. Faut que le marché, il est entre ce prix-là, ce creux-là et ce sommet-là. Boum, 0,705 de Fibonacci avec d'autres choses en interne. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est affolant comment c'est toujours pareil. Puis là, je vais être honnête avec vous, je m'étais fait avoir. Ça peut arriver de prendre des stop loss, hein. On peut se prendre des stop loss. Et c'est normal d'entrer une personne a toujours raison. Moi, je me souviens que j'ai vu ça. J'ai pris une prise de liquidité de ce niveau-là. Donc, on savait que ça, cette prise d'argent-là, et bien là, on a vraiment une réaction baissière. Chose qu'on a eu. On a eu quand même 12 jours. Et je me souviens que je vendais. Je vendais, moi, personnellement, je me souviens, jusqu'à ces niveaux de liquidité-là. Après, j'étais plus acheteur. Mais j'ai voulu revendre au-dessus de ce niveau-là. Regardez, inducement, liquidité. J'ai eu que des BE. Je me suis pris plein de BE. Là, je m'étais repris aussi un BE et un stop loss sur cette... On n'a pas toujours raison. Mais je me suis bien gavé avant, comme ça en fait. C'est une question de est-ce que tu gagnes plus que ce que tu ne perds? Et l'objectif c'est d'être en profit, c'est tout. On s'en fout d'avoir toujours raison. Mais on peut avoir beaucoup raison. Et c'est quand même mieux psychologiquement. Et regardez le prix qui explose. C'est aussi simple que ça. Mets cet outil dans ton trading, c'est trop important comme tu as pu le voir, c'est super pertinent. Like cette vidéo, abonne-toi, mets les notifications, comme ça tu es prévenu le plus rapidement possible.